Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 5 septembre 2024. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que ces énergies de la rentrée, les énergies de la nouvelle lune en vierge, vous sont plutôt favorables. J'espère que voilà, qu'il y a des besoins et des envies de changement, des envies d'amélioration, des envies de prendre de bonnes résolutions aussi. Voilà, dans le but en tout cas de se sentir mieux, de trouver un nouvel équilibre. Voilà, c'est ces énergies un petit peu de la rentrée, de la Vierge, hein. Donc là, on va regarder avec le petit oracle de la création, voir un petit peu ce qu'on nous donne. Alors, pour les énergies générales de ce jeudi 5 septembre, nous avons l'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Bon, alors pour cette journée, on nous parle d'amour. On nous invite vraiment à être connectés directement à cette émotion, cette belle énergie, voilà, cette source inépuisable qui est l'amour. Voilà, donc là, il y a quelque chose en lien avec ça. Donc c'est l'émotionnel, c'est peut-être se recentrer aussi sur ce qui... Oui, sur nos propres besoins, hein, sur l'amour de soi, sur l'amour que l'on porte aux autres, sur l'amour que l'on porte aussi à nos projets. Voilà, c'est un petit peu vaste, mais c'est l'amour. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot, le tarot psychique, pour les énergies générales de ce jeudi 5 septembre. Nous avons le mouvement accéléré. Alors ici, on voit qu'il se passe des choses, hein. L'énergie de la 8 de bâton, c'est effectivement de la rapidité dans les événements, le fait de se mettre au travail ou de s'investir à fond dans un projet ou dans une situation qui effectivement résonne avec l'idée du cœur, avec le chakra du cœur, avec l'amour, avec voilà, ce que l'on ressent aussi, hein. Et en même temps, ici on a la 7 de denier, hein, la patience et planification, on voit bien qu'on s'engage sur du long terme. On voit bien en tout cas qu'on est en train de préparer quelque chose. Ici, c'est une énergie où on a conscience, hein, que les choses ne vont pas arriver comme ça du jour au lendemain, que ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui portera ses fruits plus tard. Donc là, on le sait. Donc c'est pour ça qu'on fait preuve de patience, qu'on planifie les choses. On est peut-être aussi dans une énergie de préparation, hein. Voilà, on se prépare, on fait ce qu'il faut. En tout cas, on fait peut-être des démarches aussi, hein, dans le but d'atteindre un objectif. Voilà, quelque chose de précis. Mais en tout cas, là, on sent que ça y est. On est dans cette énergie de... les bâtons, c'est le feu, c'est l'envie, c'est le courage, c'est la volonté, c'est voilà, c'est envie que les choses avancent dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc, pour ce jeudi 5 septembre. Nous avons la toile ornée de joyaux, connectivité. Alors ici, ça correspond à notre réseau, ça correspond aussi à la façon dont on se connecte aux autres. Ça peut être aussi Internet, tout simplement. On va peut-être faire des recherches, on va peut-être faire des démarches, on va peut-être être beaucoup plus axé là-dessus. Le principal, en fait, elle nous parle, cette carte-là aussi, de tisser des liens, mais des liens qui sont constructifs. Hein, voilà. Donc on n'oublie pas de mettre de l'amour dans tout ça, on n'oublie pas de, effectivement, de se laisser aller à quelque chose de beaucoup plus léger, hein, en termes d'amour, c'est-à-dire de ne pas faire les choses à contre-cœur, mais plutôt de s'engager sur la voie du cœur. Voilà, que ce soit que ce soit au travers de nos liens, que ce soit au travers de nos projets, de nos relations ou de l'engagement qu'on peut avoir avec soi-même, hein. Il faut toujours y mettre de l'amour. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on nous dit ici. Donc ce qui va être intéressant, c'est qu'au plus on sera dans les projets qui nous tiennent à cœur, qui nous redonnent le sourire, qui nous font vibrer, et ben au plus les choses vont avancer dans le sens qu'on désire. Ah voilà, c'est ça. Donc l'amour, hein, c'est l'amour de soi ici aussi, hein, qui est important. On a la fillette aux racines qui nous parle de reniement de soi. Le reniement de soi, c'est la difficulté... c'est la souffrance en fait qui est ancrée en nous et qui nous a un peu rendu comment je pourrais dire
qui fait qu'on a du mal à s'estimer, qu'on a du mal à s'aimer réellement. Hein, voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, il y a vraiment le côté où il faut s'apporter de l'amour, il faut s'apporter de l'attention, il faut se dire que ben là, si on s'engage dans un nouveau départ, un nouveau projet, il faut croire en soi et ça passe par là, ça passe par l'estime de soi et se dire qu'on a de la valeur et qu'on va y arriver. Donc oui, on s'encourage, on s'apporte de la douceur, on s'apporte de l'amour et puis surtout on fait des choix qui nous font du bien. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des 7 énergies. Donc pour cette journée du jeudi 5 septembre. À la croisée des mondes, oui, il est question de choix, il est question d'engagement, il est question ici de choisir effectivement le chemin. Hein, voilà. Donc on se projette dans l'avenir, on est vraiment voilà, dans cette énergie, dans cette ambiance de... ben pour certains, ça peut être nouvelle résolution, ça peut suivre ses envies, suivre ses désirs, aller au bout d'un rêve, aller au bout de quelque chose en tout cas qui nous stimule et s'autoriser à le faire. Ne pas culpabiliser, ne pas être vraiment dans cette énergie de voilà, j'ai pas confiance en moi, je vais pas y arriver, et de rester dans des choses qui ne nous correspondent pas ou qui ne correspondent plus du tout. Donc on sort de notre zone de confort, mais avec un nouvel élan. Hein. La 8 de bâton, c'est le fait qu'on ne va pas rester les bras croisés pour cette journée. On va être vraiment dans cette énergie d'action, de faire ce qu'il faut, en tout cas pour préparer, encore une fois, structurer un projet, une idée ou quelque chose comme ça. En tout cas, on fait ce qu'il faut. Et oui, et on nous invite ici à nous ouvrir pour découvrir. Donc s'ouvrir, c'est aussi tenter des choses. C'est oser peut-être de nouvelles choses. C'est essayer. Hein, c'est voilà, c'est pourquoi pas. Voilà. Donc pour découvrir, eh ben, il faut s'ouvrir, il faut tenter, il faut oser. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, hein, dans quel domaine. Est-ce que c'est dans le domaine sentimental? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel avec un projet qui vous tient à cœur? Est-ce que c'est tout simplement le fait de s'autoriser à prendre soin de soi et à se faire passer en priorité dans son quotidien? Voilà, là tout ça, là, ça va être vraiment... En tout cas, les choses vont bouger, les choses vont s'accélérer, ça va faire du bien. Oui. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour cette journée du jeudi 5 septembre, pour notre énergie d'action, le travail collectif. Donc on rejoint la connectivité, hein. J'ai l'impression ici qu'on nous invite à nous engager aussi dans les groupes, dans peut-être un projet commun, ou tout simplement dans la vie, mais pour quelque part apporter sa pierre à l'édifice. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on a peut-être des choses à montrer, des choses à transmettre, des choses à apprendre aussi, mais pour qu'on puisse justement les transmettre par la suite. Hein. La sagesse, c'est un peu ça aussi. C'est avoir vécu pas mal de choses et pouvoir en tirer du positif et pouvoir d'une certaine façon transmettre ce que l'on sait. On peut transmettre les choses en tant que comme un professeur par exemple, où vraiment là on est dans l'enseignement, dans la transmission, dans le partage tout simplement avec nos proches, ou tout simplement en faisant des actions qui montrent l'exemple. Voilà, tout simplement. Tout ça, c'est de la transmission. Et là, j'ai l'impression qu'on nous parle effectivement de notre connectivité, les autres. On a besoin d'apporter aussi plus d'amour et de compassion envers les autres. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Lâcher un petit peu la méfiance ou la réticence qu'on pourrait avoir vis-à-vis des autres, de façon générale. Hein, voilà. Là, il y a vraiment besoin de voir l'autre de regarder l'autre ou les autres avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Vous voyez, ici on a des démarches, hein. Donc j'ai l'impression que les démarches écrites, on va peut-être avoir besoin justement de se connecter aux autres, on va peut-être demander des renseignements, on va peut-être être là en train de passer des coups de fil, voilà, demander des conseils, toutes ces choses-là par rapport à un projet bien concret. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot de la roue de l'année, donc pour les énergies générales. Pour cette journée du jeudi 5, on est l'initiateur. Donc on prend des initiatives ici avec la carte du magicien. Ce qui est bien avec la carte du magicien, c'est qu'on est assuré d'avoir tous les outils déjà à disposition pour pouvoir initier, s'engager, oser, tenter quelque chose. On est dans l'action. Hein. Ok.
Oui, l'amour, l'amour c'est l'as de coupe. Hein. L'as de coupe ce sont nos émotions, c'est l'amour, c'est ce qu'on ressent. Là pour moi j'ai l'impression qu'on pourrait découvrir quelque chose, on pourrait s'engager. Pour certains, si c'est dans le domaine amoureux, si vous êtes à la quête par exemple de rencontrer quelqu'un, ben, peut-être que vous allez commencer par vous connecter. Hein, ça peut être sur les réseaux, ça peut être sur des sites de rencontres, voilà. Mais en tout cas, la démarche, elle est là. On est volontaire, on a le courage et on se dit, allez, je tente ma chance. Hein, il y a un truc comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le fait avec le cœur. Parce qu'on y croit, parce qu'on a envie, parce qu'on se sent, voilà, on se sent bien, on se sent connecté. Là, c'est pareil en ce qui concerne un projet collectif, en ce qui concerne un projet qui nous tient à cœur. On fait les choses avec le cœur parce qu'on y croit et parce que ça nous parle. Bon, c'est plutôt encourageant tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, et on a une reine de bâton qui vient nous apporter ce côté, cette dynamique de volonté. Volonté, mouvement, courage. La reine de bâton, c'est une énergie où voilà, on fait les choses avec plaisir. On fait les choses avec le sourire. Même si parfois c'est un peu difficile, même si parfois ça nous demande beaucoup d'énergie et beaucoup de... Voilà, on le fait parce que ça y est. On sent que c'est le bon moment, on sent... En tout cas, que ça vibre pour nous, alors on s'engage sur cette voie-là. Donc oui, il y a vraiment quelque chose hein, qui devient évident pour nous, où on se sent prêt à s'engager. Voilà. Que ce soit dans le relationnel, que ce soit dans un projet bien précis, ou que ce soit envers soi-même. En tout cas, on voit que les réseaux nous aident beaucoup. Hein, il y a un engagement par rapport à ça. Peut-être qu'on est inspiré hein, des réseaux ou de ce que l'on peut apprendre ou comprendre pour aller vers quelque chose. Oui, il y a quelque chose aussi en lien avec la méthode, le travail, la façon de faire, les démarches. Hein, voilà, hein, la princesse de denier, c'est ça. Hein. Y a l'idée ici de calculer son budget, de s'organiser, de chercher à faire différemment. Donc ça peut être aussi une nouvelle routine au quotidien qui sera plus payante, qui sera bénéfique pour plus tard. Parce qu'aujourd'hui, on a la volonté, on a le courage, on a toutes les énergies là. On sait qu'on veut prendre soin de soi, on sait qu'on veut faire les choses au mieux. Donc on s'engage concrètement. Donc si vous devez, je sais pas, vous questionnez depuis un moment de savoir si vous voulez reprendre un sport, si vous voulez, je sais pas, remettre un cadre concret, s'engager concrètement dans quelque chose, c'est aujourd'hui que ça va se passer. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce jeudi 5 septembre, pardon. Oh là là, je reviens en arrière. Nous avons éloigne-toi. Oui. Et rencontre par synchronicité. Alors là, on nous parle effectivement des synchronicités, des personnes qu'on a tendance à croiser un petit peu toujours au même endroit, au même moment, ou en tout cas, voilà, il y a un caractère un petit peu régulier, un petit peu synchronisé. On nous invite ici à rester un petit peu dans notre bulle, à ne pas forcément rester... J'ai vraiment le sentiment qu'on nous invite à ne pas nous laisser déconcentrer. C'est-à-dire que là, on a des choses à faire. On a une motivation, on a une énergie pour s'engager concrètement, pour se concentrer sur un projet, sur une dynamique. Là, il peut y avoir des synchronicités effectivement dans cette journée. On va croiser peut-être un ami, une amie, et puis l'ami en question va peut-être nous dire « Ah bah tiens, si t'as le temps, viens, on va boire un café » ou alors « Si t'as le temps, viens, est-ce que tu pourrais m'aider » ou je sais pas quoi. Et là, on vous invite plutôt à rester dans votre bulle, à rester centré sur vos premiers objectifs, sur ce que vous voulez vraiment mettre en place. C'est intéressant. Ok. Il va falloir faire attention aussi à ce côté... je parlais aussi des réseaux. Les réseaux ici peuvent nous aider hein, dans nos démarches, mais attention à ne pas se laisser distraire aussi par d'autres choses. Sur les réseaux, il y a tout. Hein. On peut vraiment se laisser distraire en très peu de temps, donc attention à ça. Bon, ici, on a la 10 d'épée qui nous parle de fin de cycle, de faire le deuil d'une période difficile, de quelque chose qui a été compliqué. Donc peut-être qu'ici, ça fait résonance avec une personne que vous allez croiser, ou voilà, ou cette notion de synchronicité, parce qu'il y a quelque chose qui vous rappelle peut-être une ancienne relation, qui vous rappelle peut-être quelque chose de douloureux et de difficile. Là, on a la 3 de coupe. Ça peut être en lien avec l'amitié, ça peut être en lien avec le partage, la fête, la célébration. Là, on sent que, bon, voilà, il y a quelque chose qui est tombé à l'eau, il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou quelque chose qui ne s'est pas fait par le passé, mais en tout cas, on sent une lourdeur ici avec la 10 d'épée. Oui, ça peut être effectivement
Se rendre compte qu'on croise une personne peut-être en lien avec notre passé, un ancien ami, une ancienne connaissance qui, voilà, qui peut nous proposer quelque chose de nouveau, qui peut nous inviter, qui peut nous faire, voilà, avec l'as d'épée, on est sur une nouvelle idée, sur quelque chose, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément encore envie. On n'est peut-être pas encore suffisamment prêt ou prête à célébrer quelque chose, à faire la fête, ou à être dans une énergie de, de distraction. Ok, là j'ai compris. Ici, on a la 6 de bâton qui nous parle effectivement de réussite. C'est comme si qu'on avait réussi à tourner une page. C'est comme si qu'on avait réussi à faire le deuil d'une ancienne relation ou d'une situation qui fait référence à notre passé. Là, on sent que, bon, la rencontre par synchronicité va effectivement peut-être nous reconnecter à d'anciens amis, d'anciens collègues, des personnes avec qui qu'on voyait plus parce que du coup on s'était isolé, on s'était éloigné. Et là, ça y est. Peut-être qu'on va avoir envie de se reconnecter. C'est ça aussi la connectivité. Avoir envie de reprendre contact avec d'anciens amis. En tout cas, les rencontres par synchronicité vont se faire pour cette journée et ça va nous permettre de sortir peut-être d'un isolement ou d'une période d'éloignement. Voilà. Donc ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des personnes, voilà. Après une rupture, vous vous êtes un petit peu éloigné pour prendre le temps de vous reconstruire. Mais là, cette 6 de bâton parle vraiment d'une étape franchie, d'une étape réussie, où ça fait du bien. Il y a quand même un allègement dans les énergies, ça fait quand même du bien. Et il y a vraiment l'idée de quitter cette notion d'attente, de ne plus attendre que les autres vous contactent, que les autres viennent à votre rencontre. Là, il y a vraiment l'idée peut-être de prendre les choses en main. Voilà, il y a une insatisfaction ici qui est dépassée dans le domaine relationnel. Donc, voyez comment ça résonne. Alors, pour la carte conseil, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, que je n'ai pas. Voilà, que je vais chercher tout de suite. Hop. Pour voir un petit peu ce qu'on nous donne pour la carte de conclusion. Hop, donc pour ce jeudi 5 septembre, donc le tarot des anges gardiens, pour les énergies générales de ce jeudi, la carte conseil. On a la 10 de la pensée, donc c'est la même énergie que celle-ci. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, ça y est, il y a une page qui se tourne, on sent qu'on a fait le deuil de quelque chose, on se libère d'un poids et on est concentré sur nos nouveaux objectifs, c'est-à-dire sur l'avenir, sur les projets futurs. Donc on nous invite vraiment à continuer sur cette lancée pour ces énergies de ce jeudi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.